À parler de quelque chose qui évolue, mais on n'a pas, c'est pas facile de comprendre facilement, simplement ce que peut nous demander ceux qui construisent des bâtiments, comment préserver l'énergie, comment bien, j'allais dire bien tout fermer pour pas que l'énergie passe par la porte. On va voir ça dans Cosmo Réunionnais. Karim Jour, bonsoir. Bonsoir. Alors, effusif, ça veut dire? Alors, effusif, tout simplement, ça fait référence au volcan, donc de la Réunion, un volcan effusif, qui est en perpétuel travail, où il y a perpétuellement quelque chose de nouveau qui sort de ce volcan. Et c'est le nom de la société que nous avons créée à la Réunion, une start-up, donc avec un associé. Une start-up pour quoi exactement? Alors, la start-up qui décloisonne un petit peu le travail du bureau d'études techniques en bâtiment. C'est-à-dire qu'on approche le bâtiment durable et le bâtiment environnemental par la recherche et le développement et par les nouveaux projets, nouvelles technologies. Actuellement, c'est un des sujets qui est récurrent, c'est de savoir un petit peu comment faire un bâtiment qui permet de préserver l'énergie, aussi bien le protéger du froid que de la chaleur, qui fait qu'on n'a pas besoin beaucoup d'électricité, soit pour faire augmenter la température, soit pour mettre de l'air froid. C'est un petit peu Alors, notre approche, elle est sensiblement différente, puisque c'est vrai que lorsqu'on fait une approche de bâtiment durable dans les climats tempérés, on va dire plutôt continental français, on va avoir cette approche, c'est-à-dire de climatiser ou de réchauffer l'ambiance pour faire en sorte d'atteindre ce qu'on appelle un confort thermique pour l'occupant, que l'occupant se sorte en confort thermiquement, donc atteindre des valeurs de température seuil à l'aide de la climatisation par exemple ou à l'aide du chauffage. Mais à La Réunion et dans les zones tropicales, les zones où il fait bon à l'extérieur, quand on est sous un arbre par exemple, toute la problématique sera de faire en sorte que la température de confort donc pour l'occupant soit atteinte sans utiliser la climatisation et sans utiliser le chauffage. Donc on va se servir de l'environnement, de l'ombrage, on va se servir de l'orientation du bâtiment pour faire en sorte qu'on se sente bien dans le bâtiment sans utiliser des systèmes dits actifs. Alors, on est à La Réunion, on est sur une île tropicale, on a une fluctuation de température parfois surprenante. Comment penser à un bâtiment qui tient compte de tous ces éléments naturels? Alors, pour tenir compte de tous ces éléments naturels, il faut avant tout étudier le climat, donc de manière adéquate. Quand on implante un bâtiment dans un environnement, on ne l'implante pas pareil à Saint-Leu ou au Tampon ou à Saint-Pierre. Il faut faire attention aux données climatiques, ce qui va faire en sorte que nous allons orienter par exemple le bâtiment différemment, qu'on va mettre des protections solaires de manière différente et qu'on va favoriser ce qu'on appelle par exemple les brises thermiques, la ventilation naturelle dans les bâtiments pour justement ne pas utiliser ces systèmes de climatisation ou de chauffage. Avec le climat actuel, avec l'évolution de l'environnement, avec le développement durable, aujourd'hui, si on doit avoir un bâtiment type, il doit être comment? Alors, c'est souvent la question qu'on nous pose, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment type, il y aura un bâtiment qui sera adapté à sa zone spécifiquement, à son implantation spécifique. Il y a des contraintes, bien sûr, architecturales, il y a des contraintes on va dire au niveau financier, au niveau du plan local d'urbanisme, toutes ces contraintes vont façonner les bâtiments. Mais justement, l'expertise que nous apportons donc dans nos sociétés, c'est d'amener donc tout ce qui est expertise scientifique, technique pour le bâtiment durable et l'adapter à un environnement. C'est comme quand vous avez un puzzle et qu'il manque une pièce, on aide à façonner la pièce pour qu'elle entre parfaitement dans le puzzle. D'accord. Alors aujourd'hui, on le voit. On construit beaucoup de personnes qui construisent soit une case à terre, soit qui vont construire un immeuble, ne rentrent pas trop dans ces critères-là et qui construisent toujours d'une façon, je dirais, traditionnelle. Comment faire comprendre à la population qu'il est maintenant essentiel de prendre en compte l'évolution du climat? Alors justement, quand on parle d'évolution du climat, il faut savoir que déjà nos ancêtres prenaient déjà en compte le climat pour construire.
nos ancêtres faisaient déjà des bâtiments, ce qu'on appelle bioclimatiques. Ils construisaient aussi avec des matériaux durables, des matériaux renouvelables. Et je pense qu'il faut, avec la technologie, donc avec notre évolution de société, revenir aussi à ce qui est essentiel dans le bâtiment et reprendre ce que nos ancêtres nous avaient appris en termes de construction, d'orientation de bâtiments, d'utilisation de matériaux. Et c'est vrai que on sera à un moment donné face au réchauffement climatique. On est déjà dans le réchauffement climatique. Les rapports du GIEC, qui est un groupement de chercheurs, posent comme problématique que dans les zones intertropicales, on connaîtra les plus fortes augmentations de température. Donc on sera contraint finalement de choisir entre deux visions, soit continuer avec la climatisation et amener plus de climatisation, ce qui va faire qu'on va augmenter notre consommation d'énergie et augmenter in fine le réchauffement climatique encore plus, ou soit se diriger vers des bâtiments durables, où là on a besoin d'une ingénierie particulière pour faire en sorte d'économiser l'énergie dans les bâtiments, et l'important c'est que l'occupant se sente en confort thermiquement. Alors on va changer j'allais dire pas de sujet, mais on voit au niveau des lycées, des collèges, on fait du HQE. Oui. Qu'est-ce qui change par rapport à avant avec le HQE? Alors, on va juste rappeler c'est quoi le HQE d'ailleurs. Alors, HQE, donc ça veut dire haute qualité environnementale. HQE, en fait, c'est un label. Donc, moi, je le prends pas trop pour exemple puisque je préfère parler de qualité environnementale des bâtiments, donc de QEB. HQE, c'est un label qui a été inventé. On peut être HQE, par exemple, mais être, on va dire, à la plus petite échelle du HQE, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément économe en énergie. Voilà, donc c'est un label d'un organisme qui applique ce label. Donc on peut suivre les directives pour atteindre les objectifs de ce label. Et il y a plusieurs niveaux de ce label, donc HQE, mais nous, dans notre métier, on va plutôt parler de qualité environnementale des bâtiments. C'est quelque chose qui aujourd'hui apporte quelque chose vraiment à l'éducation, aux jeunes qui sont dedans. C'est vraiment confortable. Alors bien sûr, je vais vous prendre un exemple. On est dans un plateau ici, donc vous voyez bien qu'on a besoin de climatisation, puisque donc on est sous toiture. Vous voyez bien que si on coupe cette climatisation, il fait très chaud. Imaginez-vous maintenant être dans une école où vous êtes sous toiture, où il fait très chaud et où les élèves doivent apprendre donc en plein été. Ça devient tout de suite l'enfer. Et il y a des écoles comme ça donc à La Réunion où les élèves sont dans des fortes chaleurs, donc ont le rayonnement donc de la toiture pendant toute la journée, rentrent le soir et ont mal à la tête. C'est vraiment une question de santé publique. Et cette santé publique passe par le confort thermique. Alors, quand on regarde tout ça aujourd'hui, avec la création de cette entreprise, de cette start-up que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous voulez apporter justement pour améliorer l'habitat, pour améliorer la consommation d'énergie, pour améliorer la circulation d'énergie, la préservation? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Alors, on a plusieurs piliers dans notre entreprise qui nous permettent donc d'aller au-delà de ce qui est fait traditionnellement donc à La Réunion et plus particulièrement, on va dire, en France. On développe, donc on décloisonne ce métier du bureau d'études techniques en bâtiment en allant puiser dans la recherche et développement donc les connaissances nécessaires pour construire les bâtiments de demain. Donc on va se servir de ce levier recherche pour justement faire de la recherche pour nous-mêmes, mais aussi accompagner les maîtres d'ouvrage ou les constructeurs ou les bureaux d'études donc à mettre en place donc cette manière de travailler avec la recherche. On est affilié à un laboratoire de recherche qui est le laboratoire Piment donc à La Réunion, qui travaille sur la physique du bâtiment et l'énergie. Donc on est affilié avec ce laboratoire pour justement prendre de la recherche et donner à l'industrie et donner aussi aux différents organismes par justement l'expertise, mais aussi la formation. Et aujourd'hui, construire un bâtiment, que ce soit pour une entreprise ou que ce soit une maison pour des particuliers, ce sont les mêmes, j'allais dire, les mêmes règles à suivre? Alors, pas totalement. Il y a une base qui reste la même, c'est celle de construire avec le moins de matériaux, être le plus efficace possible, être le plus en confort donc dans
donc dans un habitat, mais il y a forcément en fait des paramètres qui vont changer. Donc c'est les paramètres d'échelle déjà, donc qu'on va utiliser lorsqu'on va construire un grand bâtiment pour un bureau ou pour un centre commercial par exemple. Et on a des paramètres aussi en termes d'objectifs. Lorsque vous construisez une maison individuelle, vous allez construire une maison ou un lieu de vie pour les personnes où ils doivent être en confort, par exemple, pour leur vie de tous les jours. Et lorsque vous construisez un bâtiment ou un centre commercial, il faut penser aux clients ou aux personnes qui travaillent dans les bureaux. Donc, on aura des normes à respecter qui seront différentes en termes d'éclairement naturel, en termes d'éclairage, par exemple, qui seront sensiblement différents et où on devra travailler un peu plus sur la technique. Il y a une chose aussi, c'est là on parle de s'adapter à ce climat qui évolue, mais il faudra aussi anticiper sur l'évolution de ce climat, de l'environnement. C'est des éléments, des données que vous prenez en compte? Bien sûr, et on a lancé un projet de recherche avec le laboratoire Piment et avec le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables qui se situe en France continentale, un projet sur l'intelligence artificielle pour les bâtiments. Et justement, cette notion de prévision, de prédiction, elle est intégrée et dans cette mise en place de l'intelligence artificielle pour les bâtiments durables et pour les bâtiments ouverts. Et ça fait partie d'un projet de recherche que nous développons en interne et un projet de recherche pour lequel nous avons été suivis par la Banque publique d'investissement pour justement pouvoir prévoir l'évolution donc des comportements bien sûr humains dans la construction, mais l'évolution aussi du mode de construire, du climat et de l'intégration de l'utilisateur du bâtiment dans le climat qui évolue et qui va évoluer dans les années qui vont arriver. Alors, on a parlé de ce qu'il faut faire. Ce qui est le plus important pour ceux qui investissent, c'est l'argent. Bien sûr. Ça sera plus cher? Alors, ce sera plus cher puisqu'il est clair que à l'instant T, lorsqu'on va construire un bâtiment et lorsqu'on va penser on va mettre l'ingénierie qu'il faut pour concevoir ce bâtiment, cette ingénierie coûte forcément plus cher au départ. Mais lorsqu'on va voir sur la durée de vie du bâtiment, lorsqu'on ne va pas inclure sur cette durée de vie l'entretien de la climatisation, l'entretien du chauffage, donc si les personnes se trouvent dans les hauts comme à la plaine des Cafres, l'entretien on va dire de l'éclairement, de l'éclairage plutôt artificiel, donc tous ces entretiens techniques des réseaux de climatisation n'auront pas lieu. La consommation énergétique, du coup, va diminuer. Et sur le long terme, finalement, ce qu'on va voir, c'est une économie significative. Donc, c'est un investissement dans le temps. Dans le temps, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'on aura un réel retour d'investissement lorsqu'on mise sur des bâtiments durables, lorsqu'on mise sur des bâtiments à basse consommation d'énergie, on va forcément économiser dans le temps. Il faut savoir une autre donnée aussi pour La Réunion, c'est que notre bilan carbone pour l'énergie qu'on consomme est très élevé. On parle de 820 grammes de CO2 par kilowattheure consommé, alors qu'en France, on serait aux alentours de 200, même un peu inférieur dans certaines régions, parce qu'ils utilisent le nucléaire, bien sûr, mais nous, on utilise beaucoup d'énergie fossile, ce qui fait que lorsque vous branchez des éléments électriques, forcément, vous allez avoir des émissions de gaz à effet de serre. Et nous, à La Réunion, c'est vrai qu'il faut qu'on aille vers une économie significative d'énergie pour diminuer notre impact environnemental. Vous avez déjà des gens qui sont venus vous voir pour un projet ou... Alors, bien sûr, on est aujourd'hui en fait en discussion avec certains grands groupes pour diminuer justement la consommation d'énergie dans leur parc immobilier et avec certains architectes où on commence à mettre en place cette méthodologie. Sinon, notre travail aussi, c'est de faire des expertises un peu plus poussées pour des entreprises qui nous donnent des simulations, on va dire thermiques, dynamiques, à faire pour certains types de parois, pour certains types de bâtiments, lorsque des bureaux d'études classiques ne peuvent pas justement faire ces choses-là. Et à La Réunion, sur ce que vous avez vu, c'est pas pour critiquer, les constructions ont besoin d'être revues justement en ce sens quand on parle d'écologie, d'énergie. Alors oui, bien entendu, puisque lorsqu'on parle de construction à La Réunion, c'est intimement lié à la législation. C'est-à-dire que si la législation n'impose rien,
il est certain que... Surtout ça coûte cher. Voilà, surtout que les personnes ne vont pas aller plus loin que la législation. Ça n'a aucun sens pour eux et pour un promoteur immobilier qui n'est peut-être pas forcément très sensible à ces notions environnementales ou qui va faire le strict minimum. Mais c'est à juste titre, puisque la législation n'impose rien. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, la législation n'imposait rien aux personnes dans le tertiaire. Dans l'habitation, c'est déjà le cas, puisqu'on a la RT ADOM depuis 2009, donc qui est sortie pour diminuer l'impact énergétique des bâtiments d'habitation. Mais dans tout ce qui est tertiaire, il n'y avait aucune obligation jusque-là. À partir de 2020, donc 1er janvier 2020, la loi Elan a sorti un nouvel arrêté dans lequel il est stipulé que tout parc de bâtiments ou bâtiment avec une surface de plus de 1000 m2 donc était soumis à une législation spécifique donc dans le tertiaire. Et cette législation dit que ces parcs immobiliers doivent diminuer leur consommation d'énergie donc de 40% d'ici 2030. Donc à compter de 2020. Donc là, il y a une obligation légale maintenant qui arrive. Donc là, il va y avoir un vrai travail à mener pour justement voir comment aménager ces bâtiments pour qu'il n'y ait pas une déperdition de l'énergie aussi importante. Exactement. Donc là, le travail, ce sera pour les bâtiments qui sont très climatisés, de travailler sur l'efficacité de cette climatisation, peut-être le changement de la climatisation pour aller vers une efficacité plus grande, l'isolation et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la formation des occupants, la formation des utilisateurs pour, par exemple, ne pas oublier la lumière allumée ou couper la climatisation lorsqu'il le faut et ne pas allumer la climatisation en période hivernale, par exemple. Et sur le parc immobilier de La Réunion, il y a quand même du travail. Il y a énormément de travail et c'est pour cela que cette loi va faire du bien à la fois aux entreprises réunionnaises, mais aussi aux promoteurs ou aux gestionnaires de bâtiments qui vont à la fin avoir des bâtiments exemplaires. Et lorsqu'on a des bâtiments exemplaires donc sur notre île, des bâtiments exemplaires pour les milieux tropicaux, il faut aussi avoir une vision d'exportation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de créer nous sommes un laboratoire à ciel ouvert, on crée des expertises, on crée des bâtiments qui sont exemplaires, et ces bâtiments exemplaires pourront demain être exportés donc dans l'océan Indien et dans la zone intertropicale. Et cette expertise-là, on y passe. C'est vrai que c'est un peu douloureux pour certaines personnes, mais à la fin, ça nous ouvre des marchés. Et justement, sur ce marché, on a le bassin océan Indien, on a l'Indo-Océanique. Karim Jor et son entreprise ont déjà commencé à regarder un peu vers les îles. Alors oui, bien entendu. Donc nous, et vers le continent africain, bien sûr. Voilà, le continent africain aussi. Donc nous, notre objectif dans la société Effusif, c'est bien sûr de s'exporter. Donc de s'exporter à Maurice, de s'exporter aussi dans la zone océan Indien, que ce soit aux Seychelles ou à Madagascar, et petit à petit étendre notre marché et notre on va dire, donner notre expertise et échanger surtout entre les savoir-faire d'ailleurs et les savoir-faire de la Réunion. Parce que quand on parle d'expertise, c'est ça qui est important, parce que c'est d'être capable de partir, que ce soit au Mozambique, en Tanzanie ou au Sénégal, d'avoir ces mêmes règles, de pouvoir dire, voilà, vos bâtiments, voilà où ils en sont, et voilà où vous pouvez aller. Mais les règles ne sont pas les mêmes partout non plus. D'ailleurs. Voilà, les règles ne sont pas les mêmes, mais les règles expertes sont sensiblement les mêmes. C'est-à-dire que les règles législatives ne sont pas les mêmes, mais lorsque vous allez dans un pays qui est chaud et humide, forcément, vous allez retrouver des méthodes constructives qui seront les mêmes que nous produisons ici. Lorsque vous allez dans un climat, par exemple, chaud et sec, ben là, on va réfléchir autrement, mais tous les climats chauds et secs vont connaître des moyens ou des méthodes constructives qui seront sensiblement les mêmes. C'est-à-dire qu'en termes de travail, en termes de psychologie, de sociologie et de psychologie, c'est surtout de faire comprendre à l'être humain le moment est venu d'anticiper. Exactement, et le moment est venu d'anticiper, et le moment aussi est venu de penser à nos générations futures, comme nos anciens ont pensé à nous à l'époque, puisque c'est vrai que on retrouve aujourd'hui encore des cases qui ont été construites par nos arrière-grands-parents ou par nos grands-parents, parce qu'ils avaient à l'époque une vision du long terme aussi dans la construction, dans le placement des constructions. Et on est arrivé à une ère industrielle où on devait construire vite pour pas cher, et même s'il faut rénover dans 30 ans, ou dans 20 ans parfois. Et c'est là où on a changé de paradigme dans la construction, et il faut que là, on arrive à retourner un peu dans ce qu'on savait faire de mieux,
ça va coûter un petit peu plus cher à l'origine, c'est sûr, mais l'impact environnemental, l'impact économique et l'impact social sera sensiblement différent. Et puis, on dit souvent que ça va permettre à ceux qui vont hériter d'avoir moins de travail à faire au moment où ils vont le recevoir. Mais il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que on est condamné de toute façon, on est obligé d'évoluer dans ce climat qui lui-même évolue. Exactement. Donc on est obligé de s'adapter, on est obligé d'évoluer, et c'est ce que nous faisons avec notre société. D'accord. On fera le point avec donc Karim Jor à un moment ou un autre, voir un petit peu comment La Réunion accepte cette évolution-là avec votre entreprise. On verra si le Réunionnais se met au diapason, parce que de toute façon, comme vous l'avez dit, je crois qu'on n'aura pas le choix. C'est exactement. Merci Karim Jor, Merci donc créateur et Fusif. Donc on verra, on aura l'occasion de voir avec vous, quand vous le voulez, de voir un petit peu cette évolution-là. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.